Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, je vous propose vos tirages de taroscope pour le mois de novembre. Je vous conseille de regarder le tirage de votre ascendant, signe lunaire et signe solaire. Ce tirage est pour les personnes du signe du bélier, que vous soyez bélier de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais tirer une première carte qu'on va voir à la fin de votre tirage et qui va peut-être nous donner soit une perspective, soit un message pour la fin de votre tirage. On verra en fonction de la lecture. Et on va commencer avec vous, Bélier. On va voir quelles sont les énergies disponibles. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous voyons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles, qu'on voit facilement, dont on peut profiter ou qu'on peut éviter le cas échéant. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies que vous ne voyez pas forcément. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas. Ça peut être la raison de certains blocages. Parfois aussi, ça peut être des énergies qui tardent un petit peu à se montrer. Donc, ça peut nous donner une indication pour les prochains mois. Parce que ça peut être des énergies que vous ne voyez pas en ce moment, mais que vous allez commencer à voir dans les prochains mois. Donc, on va voir pour les béliers. Ok. Mais très cher bélier. Bon, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas contents que vous soyez heureux ou heureuse. Vous avez des très bons moments, vous partagez des bons moments avec les personnes qui sont autour de vous. C'est un peu comme... c'est le meilleur moment de votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il y a de très bonnes choses qui se passent pour vous. Et autour de vous, il y a certaines personnes, peut-être une personne en particulier, ou peut-être plus, on verra en fonction du reste du tirage. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ne sont pas très contentes que ça aille bien pour vous. Donc, ça, c'est ce que pensent les autres personnes. Vous, vous n'avez pas à vous soucier pour ça, ce que pensent les gens. Vous, si vous êtes heureuse, faites ce que vous voulez. Okay. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Donc ici, on a en lumière, on a des très bonnes énergies. On va commencer par ce qui est en lumière. On a de très très bonnes énergies. Je vous disais qu'il y a des personnes envieuses autour de vous, des personnes qui ne sont pas contentes de votre succès, de ce qui vous arrive, des bonnes choses qui vous arrivent. Ici, en fait, il y a plusieurs aspects de votre vie qui sont très stables, qui sont très enviables, en fait, parce que les choses se passent très bien pour vous et c'est sur du long terme. Donc, il y a des choses que vous avez depuis très longtemps, il y a des choses que vous avez réussi depuis très longtemps et ça continue à marcher pour vous. Je vous dis, ça peut être une stabilité au niveau du travail, une stabilité financière, une stabilité au niveau du couple. Peut-être que vous êtes en couple depuis très longtemps et certaines personnes autour de vous, elles n'arrivent pas à être dans une relation aussi longtemps et elles trouvent ça, elles vous envient par rapport à ça. Et il y a aussi des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Ici, on a des nouvelles qui arrivent. C'est des bonnes nouvelles. Avec toutes les cartes qu'on a ici, c'est de très bonnes nouvelles. Pour certaines personnes, ça peut être une naissance, ça peut être une nouvelle maison pour certaines autres personnes. Peut-être que vous allez déménager dans une nouvelle maison, quelque chose de plus grand, de plus agréable, et que la nouvelle que vous attendiez, c'était peut-être la nouvelle que votre crédit soit approuvé, ou que vous pouvez acheter la maison que vous vouliez, vous avez fait une offre, et là on vous dit oui, c'est bon, la maison elle est pour vous. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles, quelque chose de nouveau qui est en rapport avec la stabilité. Donc, c'est pour ça que je pense à une nouvelle maison. Ça peut être aussi un nouveau travail. Ça peut être consolider quelque chose. Et ici, ça peut être aussi consolider une relation avec peut-être une naissance. Une nouvelle étape dans une relation, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, que de bonnes choses. Ici, en lumière, c'est un bon départ pour vous. C'est vraiment le moment de... Vous allez commencer de nouvelles choses. Et c'est des choses qui commencent, mais que vous savez que ça va être sur du long terme. C'est ça, vous savez que ça va être sur du long terme. Donc, on va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Okay, il y a du changement. Il y a du changement aussi ici dans l'ombre. Donc, il y a quelque chose qui vient changer ici. En fait, ça me rappelle ce qu'on a vu dans la coupe, où je vous disais, oui, tout se passe bien pour vous, et il y a quelqu'un qui n'est pas très content. Donc ici, je sens qu'il y a une personne qui va vous retirer son appui. C'est une personne qui vous aidait, qui vous soutenait,
Et peut-être parce que elle se dit oui, moi je la soutiens, je le soutiens, et moi personne me soutient, donc je vais arrêter d'aider cette personne. Donc c'est une personne sur laquelle vous pensiez que vous pouvez compter, et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas compter. Comme c'est en nombre, dans l'ombre, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez commencer à voir qui est cette personne sur laquelle vous ne pouvez pas compter. Mais je le vois pas comme quelque chose de super négatif. En fait, c'est peut-être ça va vous aider à mettre le projecteur sur qui sont vraiment vos amis, qui vous soutient, qui est de votre côté. Ça va être une situation où vous allez avoir besoin de cette personne, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, elle n'est pas là pour vous. Elle n'est pas là pour vous, et je sens que c'est parce qu'elle est jalouse de vous. Et elle se dit, oui, oui, moi je l'aide, tout lui réussit, et moi dans tout ça. Donc elle va être un peu... ouais, c'est une relation qui devient un peu bancale. Ça peut être aussi pour d'autres personnes, une personne que vous avez soutenue, une personne que vous avez soutenue beaucoup, et que vous pensiez que vous pouviez espérer qu'en retour, elle vous soit loyale, elle vous soit fidèle, et ça ne va pas être le cas. Ici, le changement, je sens que ça va être un changement de perspective pour vous. Ça va vous donner une nouvelle perspective sur qui est de votre côté, comme ce que je vous disais, et qui est contre vous. Ou pas forcément contre vous, qui peut être aussi une personne sur laquelle on ne peut pas compter, en fait, c'est ça, sur laquelle on ne peut pas compter, qui n'est pas fiable. Ok, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va faire ça juste avec une coupe. On va voir si c'est encore sur le même thème, ou ça peut être aussi un autre message, on verra. Donc, pour les béliers, qu'elles nous disent. Okay. Celle-ci, elle a voulu se retourner. C'est une carte qui nous parle de bonheur. Donc, vous, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Je vous vois sourire. En fait, il y a beaucoup de choses très, très, très bonnes qui se passent pour vous. Même si cette personne sur laquelle vous pensez que vous pouvez compter, elle ne sera pas là. Pour vous, ça ne va pas changer grand-chose. Ici, moi, je sens que c'est juste plus quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux sur une personne. Ok. Donc, ouvrir les yeux sur une personne, et cette personne, c'est un homme ou une personne d'un signe de polarité masculine. Donc, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air ou d'un signe de feu. Je sens que ça peut être quelqu'un de balance ou gémeaux. Quelqu'un de balance ou gémeaux. Oui, quelqu'un de balance, gémeaux, peut-être sagittaire aussi. Et ici, c'est un peu ça, c'est un peu un voile qui va se lever sur cette personne. C'est un peu un voile qui va se lever sur cette personne. Peut-être que cette personne, elle avait un intérêt vers vous aussi, ça peut être aussi ça. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à vous sur le plan romantique, mais vous êtes... soit vous êtes avec quelqu'un d'autre, soit vous avez décidé de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ça peut être un ex ou une ex, hein, aussi, cette personne. Mais c'est comme un ex ou une ex qui est maintenant votre ami. Vous pensiez que cette personne, bah oui, ça fait longtemps, c'est un ami, c'est une amie, on n'a plus ce genre de relation. Et là, en fait, c'est ce voile qui va se lever, et vous allez vous rendre compte, vous allez voir les vraies intentions de cette personne. Ça peut être aussi un ami ou une amie de longue date qui vous cachait ses sentiments, et vous allez vous ouvrir les yeux sur les sentiments de cette personne. Et cette personne, c'est cette personne qui est inconstante. C'est cette personne qui... ça peut être une personne qui a toujours été là pour vous quand ça allait pas bien, et maintenant que ça va bien pour vous, elle se sent plus aussi utile. Et c'est peut-être pour ça que, qu'elle va vous retirer son soutien ou son appui. Mais en tout cas, vous allez ouvrir les yeux sur cette personne. Vous allez ouvrir les yeux sur les sentiments de cette personne. Ok, on va voir le dernier message avec l'oracle. Et donc, c'est entre deux mondes. Ici, ça nous parle d'une phase de transition. Donc, ça peut nous parler un peu de ce qu'on a vu ici, où tout va bien pour vous. Vous commencez
à avoir quelque chose de nouveau, recevoir de bonnes nouvelles, concrétiser des projets. Mais ici, quand ça nous parle de entre deux mondes, c'est que c'est pas encore complètement abouti. C'est quelque chose qui commence. Ici, on a vu avec la nativité, c'est qui commence. Vous avez des bonnes nouvelles par rapport à ce nouvel projet de vie. Ça peut être aussi un projet de vie qui commence. Mais ici, ça nous rappelle que c'est pas encore complètement conclu. Et donc, ce que nous dit cette carte, c'est que vous devez profiter de ce moment de transition, de ce moment qui est entre deux mondes, comme la carte nous indique, que c'est aussi le processus, on doit profiter du processus. Même si on n'a pas encore tout le succès est pas encore dans que tout n'est pas dans nos mains, qu'on n'a pas encore tout conclu, c'est profiter de ce moment où on est en train d'y arriver. On sort d'un moment difficile, on n'est déjà plus là. Ici, on n'est plus dans un moment difficile, mais on n'a pas encore le but, là, le dernier moment où on est là, oui, ça y est, j'ai tout. On est dans ce processus, dans cette évolution. Et donc ici, ça nous dit profiter de cette évolution. Profiter de cette évolution, c'est un bon moment aussi. De voir comment on évolue, regarder un petit peu en arrière et voir les pas que vous avez fait, l'avancement que vous avez, et vous dire oui, il reste encore un peu de chemin, mais je suis sur la bonne voie et j'aime ce moment où je sens que je suis en train d'évoluer et d'avancer. Donc voilà, ça c'était le message de votre oracle. Et c'est tout pour votre lecture du mois de novembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.